Alors, une des pédagogies utilisées également par Grave Formation est la pédagogie Freinet. Célestin Freinet est le dernier d'une famille paysanne de 4 enfants. Donc, il s'est énormément épanoui en tant qu'enfant, mais beaucoup moins à l'école. En effet, c'est un enfant qui s'ennuyait beaucoup à l'école, même s'il arrivait à obtenir de très bons résultats. Il a passé le concours d'instituteur, mais la Première Guerre mondiale l'a obligé à écourter sa formation. Donc il part donc au front à l'âge de 21 ans. Il a été blessé en 1917 et il en garda des séquelles à vie. En effet, il a eu, suite à cette blessure, de gros problèmes de poumon toute sa vie. Il débute sa carrière d'instituteur en 1920 et il décide de mettre en place des pédagogies novatrices et de réformer le monde de l'éducation. Alors il s'appuie sur l'imprimerie pour mettre en place un journal de classe et un fonctionnement tel que celui d'une coopération. Il fonde alors une revue qui s'appelle La Gerbe, dans laquelle il recueille les meilleurs textes de ses élèves. Dans cette revue est également présent un bulletin qui s'intitule « L'imprimerie à l'école à destination des enseignants qui souhaitent appliquer sa pédagogie ». Un réseau se forme assez rapidement autour de lui et de ses méthodes éducatives. Il fonde en 1927 la coopérative de l'enseignement laïque. Donc c'est une coopérative qui distribue des films, des livres, des disques qui incitent les instituteurs à fuir l'enseignement classique. Alors il lit beaucoup les pédagogues de l'éducation nouvelle, tels que Rousseau, Pestalozzi, etc. Alors il visite également des écoles libertaires, il assiste à des congrès et se rend en URSS pour y observer les écoles communistes. Mais rapidement, une cabale se monte contre lui. On l'accuse de former de véritables petits bolcheviks et le mouvement prend une ampleur nationale. Donc à ce moment-là, il demande sa retraite anticipée et décide de fonder sa propre école. Alors il fonde alors une première école privée prolétarienne. Cette institution accueillera de nouveaux réfugiés espagnols après la guerre d'Espagne. Donc en fait, on assiste dans cette école à un véritable métissage culturel. Il faut savoir que parallèlement, Freinet donne beaucoup de conférences et il anime des universités d'été qui sont destinées aux enseignants qui s'intéressent à sa méthode. En 1939, au début de la Seconde Guerre mondiale, la censure fait rage. Les journaux des enfants sont censurés, puis interdits. Freinet est donc alors accusé de mettre en place une propagande communiste. En 1940, il est arrêté et interné pour 19 mois. Alors à ce moment-là, sa santé qui était déjà fragile se dégrade, mais ça ne l'empêchera pas de produire beaucoup d'écrits autour de sa pédagogie. Après la guerre, il pense que ces méthodes pourraient intéresser les commissions chargées de relancer le système éducatif, mais bien au contraire. Il fut mis au banc. Il décide de fonder l'Institut coopératif moderne qui connaîtra une certaine notoriété. Donc nous allons désormais nous intéresser aux 5 grands principes de la pédagogie Freinet. Donc le premier principe est la primauté des outils. L'enfant avec des outils autour de lui n'est pas passif, mais plutôt actif. En effet, il a toujours de quoi fixer sa pensée. Alors Freinet va faire entrer du matériel d'imprimerie dans sa classe, de façon à ce que les élèves éprouvent une certaine fierté à voir leurs pensées déboucher sur une production écrite, à l'aide de matériel en bois et en plomb. Ainsi, l'outil relie l'enfant au monde. En composant ces textes, l'enfant développe capacité d'analyse, sens critique et s'intéresse à ce que leurs camarades de classe écrivent. Comme dans la salle de production d'un journal, les élèves échangent sur leurs productions respectives. On n'apprend plus à lire ou à écrire, mais on apprend à s'exprimer librement. Alors les enfants des premières écoles Freinet réalisent des enregistrements sonores, des films, participent à des émissions radio pour mieux s'ouvrir au monde. Donc bien évidemment, dans les écoles Freinet, on se détourne du matériel classique, c'est-à-dire le tableau noir, les craies, les méthodes d'interrogation, etc. La pédagogie Freinet considère bien évidemment que chaque production de chaque enfant est nécessaire et est considérée à égale valeur. Jamais une production va être supérieure à une autre. Donc le second principe de la pédagogie Freinet est la libre expression, l'échange et la communication. La libre expression est la première force que Freinet souhaite transmettre à ses élèves. C'est comme une autorisation à parler librement de soi, de sa vie, et de réaliser qu'elle peut intéresser les autres et que toute tranche de vie a son importance. Alors en lançant un bimensuel illustré avec les productions de ses élèves, il y donne encore plus de valeur. Alors ainsi, les enfants comprennent qu'ils peuvent être tantôt écrivains, tantôt poètes, tantôt illustrateurs et tantôt journalistes. Alors en fait, toute cette production permet de créer
une véritable histoire de classe. Donc c'est un patrimoine commun qui sert de base de travail, qui indique l'évolution du groupe et récapitule ses sorties dans la nature, etc. Alors le dessin libre est également d'usage et l'exposition de ces dessins font aussi partie du programme. Alors les élèves créent des affiches pour annoncer les événements de l'école et ainsi l'école est ouverte à tous, aux parents, aux voisins, etc. Alors cette expression libre va permettre également des échanges entre les différentes écoles Freinet. Le troisième grand principe de la pédagogie Freinet est la coopération et l'apprentissage. Freinet a créé dès les premières années de sa classe une coopérative scolaire. Les enfants sont à tour de rôle, président, trésorier, secrétaire, etc. Ainsi, ils gèrent par eux-mêmes leurs biens communs, la vie de classe et l'affiche sur le journal mural. Alors chacun peut y déposer ses souhaits, ses critiques et ses félicitations, et ce, de façon totalement libre. Alors ce journal mural est commenté par tous à la fin de la semaine, et les élèves font une petite réunion afin de planifier la semaine à venir. Et le travail réalisé durant la semaine est également analysé à cette occasion. Freinet souhaite faire de tous ses élèves des hommes libres mais responsables. L'autorité n'est pas celle de l'enseignant, mais celle du groupe. Donc le fonctionnement du journal mural permet aux élèves de gérer leurs conflits eux-mêmes et leur permet également de créer et de modifier les règles ensemble. En fait, toute la pédagogie Freinet réside entre ce savant mélange entre l'individuel et le collectif. Alors chaque travail fourni par un élève est présenté au groupe, discuté, afin d'y apporter des améliorations. Alors il faut savoir que les élèves font également pour eux-mêmes, par eux-mêmes, avec des outils autocorrectifs. Donc des outils qui sont mis à leur disposition et qui leur permettent une certaine autonomie dans leurs apprentissages. Ainsi, les apprentissages sont personnalisés et ce, dans le respect du rythme de chaque enfant. Cela libère également enfants et enseignants du poids d'un programme figé et d'une obligation de résultat en un temps donné. Le quatrième principe de la pédagogie Freinet est le tâtonnement expérimental et la méthode naturelle. Alors selon Freinet, un apprentissage ne peut se faire efficacement par l'enfant seulement s'il tâtonne, s'il expérimente et s'il essaie par lui-même en faisant des erreurs et en s'auto-corrigeant. Alors c'est un tâtonnement qui au départ se fait de façon mécanique, puis de façon intelligente par la suite, à force de pratiquer ce mode opératoire. Alors l'erreur, contrairement à l'enseignement classique, n'est pas à éviter à tout prix, mais elle fait partie du processus. En fait, l'erreur est le signe que l'enfant cherche. Ainsi, l'enfant perfectionne ses apprentissages à son propre rythme. Donc l'enfant pratique des gestes qu'il va intégrer, il va s'en souvenir, puis il va finir par les reproduire naturellement. Donc il n'aura plus qu'à opérer à certains ajustements. Alors selon Freinet, l'apprentissage sera davantage ancré s'il est intégré dans la joie et la bonne humeur. En effet, l'affectif et l'intellectuel sont étroitement liés. Alors bien évidemment, l'enfant n'apprend pas qu'en agissant. Il apprend également en développant une réflexion, en préparant son action, en l'améliorant. Il met un point d'honneur à ce que l'enfant soit toujours dans une situation authentique et non dans une situation de faire semblant. Tout en gardant à l'esprit un but, tout en gardant à l'esprit que l'enfant produit selon son propre rythme. L'enfant ne doit pas être dans la reproduction, mais dans la création. Le dernier principe qui nous intéresse dans la pédagogie Freinet est l'utilisation de la nature comme outil de travail. Alors Freinet a installé son école au Piolet de façon à être au plus proche de la nature. Alors en effet, pour lui, les enfants doivent être en contact direct avec la nature et doivent pouvoir travailler la terre. Selon lui, ce sont des pratiques concrètes qui aident au mieux les enfants à développer leur intelligence. Il faut mesurer, compter, etc. Lorsque les enfants relatent ces expériences, ils sont dans la réflexion. En plus de leur plan de travail incluant texte libre, fiches autocorrectives de calcul et de grammaire, des recherches sur plusieurs sujets, chaque enfant a également une activité en rapport avec la nature et la communauté à effectuer. Avant l'imprimerie, Freinet met en place des classes promenades. Des sorties dans la nature sont organisées et, au retour de ces sorties, un compte-rendu de la balade est réalisé. Donc il n'est pas uniquement question d'observation de la nature. Freinet souhaite que ces sorties revêtent d'une dimension culturelle et sociale. En effet, à cette occasion, les élèves peuvent échanger avec les artisans agricoles et les gens du village. Donc un échange de savoir se met en place et, selon les pédagogies nouvelles,
Cette connexion constante avec le réel et le terrain augmente la qualité des apprentissages. Donc j'espère que cette vidéo sur Célestin Freinet vous aura plu et nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo pour que je puisse vous présenter une autre pédagogie.